Un tragique secret de famille. Après la mort de son mari, l'avocate plaide face à l'horreur. Claire était en pleurs devant le cercueil. Les mouchoirs en papier jauni, remplis de son chagrin, formaient un petit monticule à ses pieds. Saint-Antoine, ce petit village paisible, semblait soudain un cimetière, une prison où les murmures se monnaient en secret. Son mari, Julien, découvert sans vie, dans des circonstances si dramatiques, dans un ravin à l'extérieur du village. Sa disparition ne ressemblait pas à un simple accident. Tout le monde parlait, mais personne n'osait dire ce qui pesait dans l'air. Et pourtant, Claire sentait que quelque chose n'allait pas. Elle avait passé des années à défendre des innocents, mais qui défendrait l'honneur de son mari, alors que les rumeurs sur une vie secrète s'étendaient comme une traînée de poudre. La nuit, elle s'enfermait dans leur maison, la lumière du lampadaire projetant une ombre tremblante sur les murs. Elle regardait la statue en bois qu'il lui avait offerte, un oiseau aux ailes déployées, sculpté avec soin. Il était là pour la consoler, mais l'angoisse l'étreignait. Était-ce lui qui avait caché des choses? Elle décida d'explorer le passé de Julien, un vrai dédale de mystère, où chaque piste ne faisait qu'augmenter ses doutes. Antoine, l'enquêteur, l'ombre de son mari, poussait. Chaque rencontre avec lui était chargée de tension. Les regards étaient lourds, et elle sentait un petit frisson en lui parlant, comme si, entre eux, une compréhension muette se tissait. Mais Antoine ne cherchait pas seulement la vérité sur Julien. Il commençait aussi à s'intéresser à Claire. C'était compliqué, un mélange de désir et de douleur. Alors qu'elle tentait de garder son cœur à l'abri. Une nuit, elle se résolut à ouvrir un tiroir oublié. Elle trouva des lettres jaunies, des rendez-vous mystérieux, des chiffres dont elle ne comprenait pas la signification. Chaque mot lui explosait au visage, illuminant un monde qu'elle n'avait jamais voulu voir. Était-il impliqué dans quelque chose de plus sombre? Le lendemain, Antoine lui fit part de découvertes troublantes, reliant Julien à un crime vieux de 20 ans. Claire était partagée, tiraillée entre l'amour qu'elle avait pour lui et la trahison qui l'emprisonnait. Que faire? Défendre sa mémoire ou révéler ses vérités? Alors qu'il s'enfonçait dans l'enquête, un retournement inattendu frappa comme un coup de tonnerre. Une nouvelle preuve venait de surgir, mettant en lumière que la mort de Julien pouvait avoir été maquillée. Et si c'était un acte délibéré, une manigance orchestrée pour la détruire, elle et ceux qui l'entouraient? Le cœur lourd, elle se tenait à un carrefour, s'interrogeant sur ce qui était en jeu. La loyauté familiale, l'amour, le déchirement d'une vérité qui pouvait la foudroyer. Que choisirait-elle? Et jusqu'où irait-elle pour protéger ceux qu'elle aimait, alors que la vérité pouvait engloutir son existence? E prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Claire était plongée dans ses pensées, se demandant ce qu'elle allait faire de toutes ces révélations. La vérité sur Julien, sur son passé trouble, l'effrayait. Chaque réponse qu'elle découvrait semblait la précipiter vers un abîme encore plus profond. Ce matin-là, alors qu'elle se tenait à la fenêtre, les paupières lourdes de fatigue, elle reçut un appel qui fit trembler son cœur. « Claire, c'est Antoine. J'ai besoin de te voir. C'est urgent. » Sa voix était grave, presque ravalée, comme si quelque chose de monumental pesait sur lui. Elle se rendit au café du coin, là où ils avaient partagé tant de discussions passionnantes et de secrets. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était irrespirable. Antoine l'attendait, nerveux. Il dénatura la tasse de café entre ses mains, ses doigts presque blêmes. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, serrant la petite table au point de lui faire mal. «
Oui, j'ai fouillé dans les anciens dossiers, ceux qui concernaient Julien. Il s'interrompit, cherchant les mots. Je ne savais pas comment te le dire, mais il était impliqué dans une affaire bien plus grave que tu ne le penses. Son cœur se souleva dans sa poitrine. Quoi? Quelle affaire? Antoine s'approcha, baissant la voix. Il y a des liens entre lui et une organisation criminelle. Une histoire de vol, de biens volés. Cela remonte à plusieurs années, mais il y a des documents. Il avait des contacts clairs, des noms qui figurent aussi dans d'autres enquêtes. L'angoisse gagna Claire. Dans sa tête, une tempête de questions tourbillonnait. Pourquoi il ne m'en a jamais parlé? Antoine ne répondit pas. À la place, il lui tendit un fichier, déjà jauni par le temps. Elle l'ouvrit, ses mains tremblantes, et là, des visages familiers, des personnes qu'elle avait croisées dans le village, des noms qu'elle n'aurait jamais imaginés associés à son mari. Le chagrin se mêla à la colère. J'ai aussi retrouvé quelque chose d'autre. Un enregistrement, murmura Antoine, presque gêné. Quoi? Un enregistrement? Il raillait un peu, puis sortit un petit appareil de sa poche. Écoute. Elle prit l'appareil, inquiète du poids qu'il représentait. Le son était saturé, des éclats de voix se mêlant au bruit d'un moteur. Et puis, clairement, elle reconnut une voix, celle de Julien. Oui. C'est moi. Je suis dans le coup. Ils ne peuvent pas me retrouver. Pas maintenant. Soudain, des battements de cœur résonnèrent dans sa poitrine. J'ai un plan. Mais si ça tourne mal, je... La voix tomba dans un silence. Un frisson parcourut son échine. Non, non, s'écria-t-elle. Mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Antoine, inquiet, la regardait. Claire, qu'est-ce qui se passe? Elle fixa l'enregistrement, hostile et troublée. Ça veut dire quoi, non? Tout ce qu'il a dit par rapport à son accident, c'était un piège? Mais juste à ce moment-là, un inconnu entra dans le café. Une silhouette grande, habillée de noir. Un regard glacial. Il balaya la pièce, avant de se poser sur eux. Claire se figea. Ce regard, elle l'avait déjà vu. Un soir, au coin de leur rue. Claire Dubois? S'écria l'inconnu, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'ambiance feutrée. Elle se leva, le cœur au bord des lèvres. Qui était-il? Que voulait-il? Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Julien, sur leur vie, était en train de s'effondrer. Sachez que la vérité peut être meurtrière, lança-t-il d'un ton moqueur, et à cet instant-là, tout autour d'elle sembla se fendre. La pinte de silence s'éclata brutalement. Elle se retourna vers Antoine, horrifiée. Qu'est-ce que c'est que ça? L'écho de sa question suspendue s'accrochait dans l'air, tout semblant soudain incertain. La tension était palpable. L'avenir de Claire n'était plus qu'un brouillard épais. Que pouvait-elle faire maintenant? Qui pouvait-elle vraiment croire? Claire était pétrifiée. L'inconnu, qui venait de se lever, grand et imposant, lui lançait un regard perçant. Ce visage, elle ne l'avait pas oublié. Elle avait croisé cet homme un soir dans un coin sombre près de chez elle. Son cœur battait à tout rompre. Qui était-il? Combien de secrets encore dissimulait cette histoire? Claire Dubois? Répéta-t-il, plus fort cette fois, sa voix résonnant dans le café, maintenant à l'atmosphère étouffante. Les clients, pendant un instant, avaient suspendu leur conversation, les regards passaient de Claire à l'inconnu, avec une curiosité mêlée d'appréhension. Les murmures émergeaient, les chuchotements troublés qui fusaient autour d'eux étaient aussi palpables qu'un orage. « Qu'est-ce que vous voulez ?» balbutia Claire, la prise de conscience de la réalité lui écrasant la poitrine. Le grand homme ne répondit pas tout de suite. Il contourna la table. Sa démarche était souple, presque prédateur. Ses yeux ne quittaient pas Claire. « J'ai un message pour toi, de ton mari. » Claire blêmit, la terreur se transformant en une colère sourde. Comment cet homme pouvait-il connaître Julien? Était-il impliqué dans tout ce qui se passait? Antoine se leva, protecteur, mais un geste de l'inconnu l'arrêta net. « Reste en dehors de ça, flic. Ce n'est pas ton affaire. » Les mots étaient froids, menaçants.
Qu'est-ce que vous avez fait à Julien? Demanda Claire, sa voix se brisant à peine. Elle voulait crier, courir, mais elle était rivée à sa chaise, piégée dans ses propres angoisses. Ce n'est pas ce que tu penses. Au contraire, dit l'inconnu, un sourire en coin. Il a fait des choix. Il était sur le point de tout comprendre. Mais il marqua une pause, contemplant Claire. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine. Mais il a choisi de se mettre en travers du chemin. Tout tourna dans sa tête. Les révélations, un choc, un tsunami de confessions venues frapper son cœur. Elle parvint à articuler. « Quoi? De quoi parlez-vous ?»« Julien n'est pas celui que tu crois, ma belle. » Il se pencha légèrement, comme pour lui murmurer un secret. Il a trahi sa propre famille. Un coup de tonnerre. Claire blêmit lentement, alors que chaque mot se frayait un chemin dans son esprit. La trahison, la frontière entre l'amour et la haine, hurlait en elle. Était-ce pour cela qu'il n'avait jamais parlé de son passé? Était-ce pour cela? Il se cachait. Il a un frère, tu sais, continua l'inconnu. Sa voix avait pris un ton plus lourd, presque jubilatoire. Un frère avec qui il a un compte à rendre. Un frère que tu n'as jamais rencontré, mais qui est bien présent. Son cœur sombra davantage dans la confusion. Non, ça ne peut pas être vrai. Julien m'a toujours dit que sa famille était un fiasco, une histoire à oublier. Antoine, furieux, accéléra. Qu'est-ce que vous savez sur la famille de Julien? L'inconnu observa Antoine un instant, puis, comme s'il perdait patience, il ouvrit brutalement son manteau noir. Claire recula, horrifiée. Brillait à l'intérieur une arme, un revolver posé là, tranquillement. Les clients poussèrent des cris effrayés. Si tu veux comprendre, tu as deux options. Suivre mes instructions, ou rester ici et attendre que tout se termine. Julien a pris des décisions qui le mèneront à sa perte. Si tu es intelligente, tu feras attention. Claire se figea. Tout son monde venait de basculer. Que voulait cet homme? Qu'est-ce que cela signifiait pour elle et pour Julien? Que se passait-il réellement? Sa loyauté pour Julien était-elle une faiblesse ou une force qu'il fallait défendre? La voix de l'inconnu l'interrompit à nouveau, tranchante comme un coup de couteau. Alors, Claire, que choisis-tu? Tous les regards étaient rivés sur elle. L'écho de la question résonnait dans son esprit comme une mélodie sombre. La loyauté, la peur, l'amour, la trahison dansaient ensemble dans sa tête. Elle devait choisir. Mais comment décider dans l'incertitude qui l'entourait? À cet instant. Précis, tout lui apparut comme un tableau flou, prêt à se déchirer. Claire réalisa que Julien ne serait peut-être pas le seul à payer pour son passé. Elle ferma les yeux, la terreur de l'inconnu tombant pesamment sur ses épaules. Que faire maintenant? Claire se figea, la sueur perlant sur son front. L'inconnu la dévisageait, une lueur de malice dans les yeux. Tout autour d'eux, le café était devenu un silence oppressant. Son cœur battait à tout rompre. Chaque battement résonnant comme un tambour dans son crâne. Qui était cet homme? Que voulait-il de son mari? Un message de Julien? Répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. Oui, un message, dit-il, son sourire s'élargissant. Il est temps que tu découvres à quel point il t'a menti. Tout dans. Le ton de l'inconnu était déstabilisant. Antoine voulait réagir, protéger Claire. Mais il savait qu'il devait faire attention. Le revolver, là, à portée de main. La tension était palpable. Une corde prête à se rompre. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda Claire, le défi glissant dans sa voix. Elle tentait de reprendre le contrôle, mais la peur la rongeait. « Parce que je suis ici pour te sauver, Claire, » affirma-t-il. Son regard ne lâchant pas le sien. « Il y a des choses que tu ne sais pas. Des vérités cachées. » À cet instant, son téléphone vibra dans sa poche. Une notification. Claire s'y précipita du regard. Quelqu'un lui envoyait un message. Qui pourrait l'importer maintenant? Elle jeta furtivement un œil. C'était une photo. Une image d'un homme, les traits sinistres et familiers. Une note accompagnait la photo.
Ne fais pas confiance à celui qui est à tes côtés. L'adrénaline explosa en elle. Comment pouvait-elle faire confiance à Antoine ou à cet homme? Les deux semblaient avoir leur secret, leur jeu. Ce sont juste des menaces, Claire. Ignorerais-tu vraiment le danger? Insista l'inconnu, voilant son ton d'un soupçon d'inquiétude. Antoine, nerveux, prit la parole. Claire, on doit sortir d'ici. C'est trop dangereux. Mais il était trop tard. La porte du café s'ouvrit brusquement, faisant retentir un bruit sourd. Deux hommes, vêtus de noir, entrèrent, des masques sur le visage, armés. Le café se transforma en un champ de bataille dans l'instant. Les clients criaient, se précipitant vers la sortie. Un coup de feu éclata, résonnant comme un coup de tonnerre. Claire se jeta haut, seul le cœur battant la chanade. L'inconnu l'attrapa, la tirant hors de la portée des balles. Antoine se dirigea vers l'un des assaillants, la peur le transformant en une bête féroce. La lutte était brutale, chaque coup résonnant comme un écho fracassant. Soudain, Claire réalisa que l'inconnu avait disparu. Elle se redressa, cherchant des yeux dans la fumée, mais il était introuvable. Son regard se posa une seconde sur Antoine. Que faisait-il? Avait-il un plan? Claire. Suis-moi! Hurla-t-il en battant en retraite vers la cuisine. Mais alors qu'il se précipitait à l'intérieur, une silhouette s'avança, le visage caché par l'ombre. Choc. Elle reconnut ce visage, une pièce du puzzle qui l'avait déjà hanté. Julien. Claire, murmura de sa voix. Il était vivant, ses yeux emprisonnés par la peur. Balayèrent la pièce comme des vagues sur un rivage agité. Quoi? Balbutia-t-elle. Les questions tourbillonnaient. Comment cela pouvait-il être possible? Tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Le cœur lourd, elle se sentit faire fausse route. « Je suis là pour te dire la vérité », continua-t-il, haletant, entouré par le chaos. « Tout ce qui se passe est lié à moi. Tu dois vite comprendre que ça ne s'arrête pas là. » Claire se pinça les lèvres. Sa confiance en lui était un casse-tête. Que cachait-il derrière cette réapparition? Était-il le héros ou le traître de cette histoire? Tout à coup, Antoine surgit, le visage blême. Il faut s'en aller, maintenant. Un nouveau bruit, plus proche. Le mur trembla. Quelque chose ne tournait pas rond. L'image de l'inconnu lui était revenue en plein visage. Elle savait qu'il avait raison. La vérité pouvait être meurtrière. Mais pourquoi Julien était-il ici? Qu'avait-il fait? Soudain, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer. Une explosion retentit, brisant les vitres. Claire et les deux hommes furent projetés au sol. La fumée s'épaississait. Les cris de panique résonnaient. Claire, déjà au sol, leva les yeux. Son cœur battait la chamade, l'intuition d'une tempête se renforçant lentement. « Claire !» cria Julien au milieu du chaos. Et là, dans cette brume, une voix familière fit surface. Un écho dans le désastre. L'inconnu était de retour, faisant des signes. Ce qu'il s'apprêtait à dire allait tout bouleverser. Je te l'ai dit, la vérité peut être meurtrière, mais tu es loin d'avoir tout découvert. D'un geste, il leva une clé USB. Maintenant, tout va basculer. Il est temps d'affronter ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. L'angoisse l'étreignit à nouveau. Que contenait cette clé? Regrets, secrets ou vérités inavouables? Claire réalisait alors que rien ne serait comme avant. Une plongée dans l'inconnu s'annonçait. Quelque chose de terrible se profilait à l'horizon. Et elle allait devoir choisir un camp. Mais quel camp pouvait-elle vraiment choisir dans ce jeu mortel? Claire se figea, la sueur perlant sur son front. L'inconnu la dévisageait, une lueur de malice dans les yeux. Tout autour d'eux, le café était devenu un silence oppressant. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un tambour dans son crâne. Qui était cet homme? Que voulait-il de son mari? Un message de... « Julien ?» répéta-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui, un message, dit-il, son sourire s'élargissant.
Il est temps que tu découvres à quel point il t'a menti. Tout dans le ton de l'inconnu était déstabilisant. Antoine voulait réagir, protéger Claire, mais il savait qu'il devait faire attention. Le revolver, là, à portée de main. La tension était palpable, une corde prête à se rompre. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» demanda Claire, le défi glissant dans sa voix. Elle tentait de reprendre le contrôle, mais la peur la rongeait. « Parce que je suis ici pour te sauver, Claire, » affirma-t-il, son regard ne lâchant pas le sien. « Il y a des choses que tu ne sais pas, des vérités cachées. » À cet instant, son téléphone vibra dans sa poche. Une notification. Claire s'y précipita du regard. Quelqu'un lui envoyait un message. Qui pourrait l'importer maintenant? Elle jeta furtivement un œil. C'était une photo. Une image d'un homme, les traits sinistres et familiers. Une note accompagnait la photo. Ne fais pas confiance à celui qui est à tes côtés. L'adrénaline explosa en elle. Comment pouvait-elle faire confiance à Antoine ou à cet homme? Les deux semblaient avoir leur secret, leur jeu. Ce sont juste des menaces, Claire. Ignorerais-tu vraiment le danger? Insista l'inconnu, voilant son ton d'un soupçon d'inquiétude. Antoine, furieux, prit la parole. Claire, on doit sortir d'ici. C'est trop dangereux. Mais il était trop tard. La porte du café s'ouvrit brusquement, faisant retentir un bruit sourd. Deux hommes, vêtus de noir, entrèrent, des masques sur le visage. Armé, le café se transforma en un champ de bataille dans l'instant. Les clients criaient, se précipitant vers la sortie. Un coup de feu éclata, résonnant comme un coup de tonnerre. Claire se jeta au sol, le cœur battant la chamade. L'inconnu l'attrapa, la tirant hors de la portée des balles. Antoine se dirigea vers l'un des assaillants, la peur le transformant en une bête féroce. La lutte était brutale, chaque coup résonnant comme un écho fracassant. Soudain, Claire réalisa que l'inconnu avait disparu. Elle se redressa, cherchant des yeux dans la fumée, mais il était introuvable. Son regard se posa une seconde sur Antoine. Que faisait-il? Avait-il un plan? « Claire, suis-moi » hurla-t-il en battant en retraite vers la cuisine. Mais alors qu'il se précipitait à l'intérieur, une silhouette s'avança, le visage caché. Par l'ombre, choc. Elle reconnut ce visage, une pièce du puzzle qui l'avait déjà hanté. « Julien !»« Claire !» murmura-t-il, la détresse dans sa voix. Il était vivant. Ses yeux, emprisonnés par la peur, balayèrent la pièce, comme des vagues sur un rivage agité. « Quoi ?» balbutia-t-elle. Les questions tourbillonnaient. Comment cela pouvait-il être possible? Tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Le cœur lourd, elle se sentit faire fausse route. « Je suis là pour te dire la vérité », continua-t-il, haletant, entouré par le chaos. « Tout ce qui se passe est lié à moi. Tu dois vite comprendre que ça ne s'arrête pas là. » Claire se pinça les lèvres. Sa confiance en lui était un casse-tête. Que cachait-il derrière cette réapparition? Était-il le héros ou le traître de cette histoire? Tout à coup, Antoine surgit, le visage blême. Il faut s'en aller, maintenant. Un nouveau bruit, plus proche. Le mur trembla. Quelque chose ne tournait pas rond. L'image de l'inconnu lui était revenue en plein visage. Elle savait qu'il avait raison. La vérité pouvait être meurtrière. Mais pourquoi Julien était-il ici? Qu'avait-il fait? Soudain, le sol sous leurs pieds se mit à vibrer. Une explosion retentit, brisant les vitres. Claire et les deux hommes furent projetés au sol. La fumée s'épaississait, les cris de panique résonnaient. Mais au milieu du fracas, au milieu des cris, le visage de Julien changea. Une lueur étrange, presque folle, brilla dans ses yeux. « Claire, il n'y a pas de temps à perdre, mais tu dois savoir quelque chose. » Sa voix devint un murmure désespéré. « Je ne suis pas qui tu crois. » Les mots s'échappèrent comme une lame, tranchant, précipitant la réalité into un abîme. « Ce n'est pas seulement l'accident, » commença-t-il. Mais alors qu'il tentait de révéler plus, un coup de feu retentit et une douleur aiguë l'atteignit au cou. Claire hurla, la panique l'emportant. Antoine criait alors que Julien s'effondrait, une main sur sa blessure.
Non, s'écria-t-elle, se précipitant vers lui. Mais dans son regard, elle lut quelque chose d'autre. Une trahison. Une vérité qui la frappa comme un éclair. Claire se figea. Le monde autour d'elle devint flou. La pièce était un cauchemar, un tableau vivant de désespoir. Julien, son mari, gisant au sol, teinté de rouge. Elle savait que quelque chose se passait au-delà des balles et des cris, de l'angoisse qui enveloppait la pièce. Haletante, elle s'approcha de lui, mais elle ne pouvait ignorer le mouvement à l'arrière-plan. L'inconnu était de retour, l'observant avec un sourire sinistre. « Je te l'ai dit, la vérité peut être meurtrière. Et tu m'es loin d'avoir tout découvert. » Un frisson parcourut son échine. Claire se retourna vers Julien, mais il avait déjà croisé son regard, et ce qu'elle y vit changea tout. Elle recula, les mains tremblantes, réalisant à quel point leur vie était imbriquée dans un complot bien plus vaste. « Claire, écoute-moi, » murmura-t-il faiblement. Et là, au beau milieu de cet enfer, une révélation s'imposa. Quelque chose qui pourrait détruire non seulement ce qui restait de leur amour, mais tout ce qu'elle croyait savoir sur lui. Qui était vraiment Julien? Pourquoi était-il au cœur de cette histoire de meurtre et de secret? Tout était sur le point de s'effondrer. Les murs se refermaient autour d'elle. L'ombre de l'inconnu s'étendait. Une décision brûlait sur ses lèvres. Que faire maintenant? Elle était prise au piège, dans un jeu mortel dont elle n'était que la pion. Claire se tenait là, figée, tandis que les cris et le tumulte l'entouraient. La scène était devenue un tableau d'horreur, où chaque détail frappant était renforcé par le tumulte des balles. Elle avait à peine compris que Julien était là, qu'il était vivant. Mais avant qu'elle ne puisse poser une seule question, le bruit sourd d'un nouveau coup de feu résonna dans ses oreilles. Son cœur s'emballa. Elle se pencha vers Julien gisant au sol. Boboton de sang coulait lentement de sa gorge. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Sa voix, bien qu'étouffée par la terreur, tremblait d'inquiétude. Julien tenta de sourire, mais cela se transforma en un rictus de douleur. « Claire, je t'en prie, écoute-moi. » Ces mots se perdaient dans le brouhaha. Antoine venait de se jeter sur eux, justifiant sa présence avec une colère contenue. « On doit sortir d'ici, Claire. » Mais elle ne pouvait détacher son regard de Julien. Elle voyait sa vie s'éteindre lentement. Chaque seconde est un supplice. « Pourquoi es-tu ici? Qui t'a fait ça? » Sa voix tremblait, les larmes se mêlant à sa colère. « C'est plus compliqué que ça, » répliqua Julien haletant. Mais il n'eut jamais la chance de finir sa phrase. L'inconnu, ce mystérieux homme en noir, réapparut à nouveau. Comme un spectre. Il avait enlevé son masque, révélant un visage familier, son sourire moqueur rendant le moment encore plus cauchemardesque. Claire pouvait sentir son cœur se créer un vide abyssal. « Vous !» s'exclama-t-elle, horrifiée. « Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ces violences ?»« C'est simple, ma belle, » répondit l'inconnu, sa voix suave. « Julien a caché des secrets, et je suis ici pour qu'ils soient révélés. » Il se tourna vers Julien, son regard le transperçant. « N'est-ce pas, frérot ?» Elle blêmit. « Frérot ?» Les mots résonnèrent comme une cloche dans sa tête. Un lien de sang? Ce n'était pas possible. Pas avec cet homme qu'il allait toujours protéger. Celui qu'elle avait aimé sans condition. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» cria Claire. Colère débordante dans sa voix. La confusion torbait son esprit. Les bras de Julien se soulevèrent lentement, tentant de se redresser. « Claire, je peux tout expliquer. » Mais soudain, un nouvel éclair de douleur traversa son visage. La froideur de l'inconnu l'interrompit. « Tu vois, Claire, je pensais que tu saurais tout. Mais il a toujours été doué pour cacher la vérité. » Sa voix s'éleva, pleine d'assurance, une brise glaciale dans ce cadre chaotique. Il a trahi notre famille pour tout ce qu'il a pu obtenir. Ce n'était pas juste une vieille histoire de criminel. Non, c'était dans le sang. Les mots plongèrent Claire dans un abîme de désespoir. Trahi? De quoi parlait-il? Sa réalité commençait à se désagréger sous ses pieds. « Julien,
Dis-moi que c'est faux, implora-t-elle. Une boule dans la gorge. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le regard de Julien se transforma en détresse. Il murmura. Je n'ai jamais voulu que tu découvrisses cela. Un souffle court de la part de l'inconnu. La vérité est que Julien a bel et bien un frère jumeau. Jumeau que personne ne connaît. Et je ne suis pas simplement ici pour te terroriser. Je suis là pour rendre la justice. Tout fut un chaos à cet instant. Les mots frères jumeaux retintirent comme un gong tragique dans la tête de Claire. Les révélations s'enchaînaient, et l'idée même d'un autre Julien, quelque part, lui révéla un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Quoi? Pourquoi? Balbutia-t-elle. Mais Julien s'affaissa, comme si ses réserves étaient définitivement épuisées. Claire, si je suis engagée dans ce que je suis, c'est à cause de lui. Je souhaitais protéger ma famille, même si cela signifiait trahir ce que j'avais le plus cher. L'inconnu rit, ce rire morbide résonnant dans chaque oreille. Et maintenant, ma chère, il te reste peu de temps avant que la vérité se dévoile, et tu dois choisir ton camp. Une autre voix surgit alors, plus forte, commandant l'attention. Une autre silhouette émergea de la fumée. Une femme, avec une détermination ardente dans ses yeux. « Tu n'es pas le seul à voir clair, Michael », cria-t-elle, une sorte de défi. Michael, un nom, un lien supplémentaire, une connexion à cette toile complexe. Qui était-elle? Que savait-elle? Claire, complètement déstabilisée, réalisa que la vérité serait autrement. Bien plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Avait-elle vraiment compris qui étaient les véritables ennemis et qui étaient prêts à agir pour elle? Et à ce moment précis, alors que tout semblait se figer, une autre détonation retentit. Le bruit assourdissant fit trembler les murs. Le sol s'ouvrit littéralement sous leurs pieds, et tous chutèrent dans un vide noir, laissant Claire se demander ce que le destin lui réservait. Qui vivrait? Qui mourrait? Le chaos devenait leur seule réalité. Chaque respiration était une promesse de découvrir des vérités que même l'obscurité n'avait pas vu venir. La chute fut brutale. Claire, Antoine et Julien se retrouvèrent projetés dans le noir, enveloppés par un brouillard épais et suffocant. Les cris, les détonations, tout semblait s'évanouir autour d'eux. Elle tenta de crier, mais sa voix se noya dans le tumulte, son cœur battant à tout rompre, alors qu'il tombait dans un vide qu'elle n'aurait pu imaginer. Quand la lumière revint, elle se retrouva au sol, confuse et tremblante. Les murs des lieux familiers avaient cédé, révélant une pièce obscure, un cachot dans un vieux bâtiment délaissé. Leur respiration résonnait, effrayante et lourde. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, d'une voix fragilisée. Ses yeux se posèrent sur Julien, qui peinait à se relever, ses mains tremblantes sur le sol froid. Antoine s'agenouilla près de lui. « Je vais t'aider, » murmura-t-il, les yeux rivés sur les plaies qui commençaient à apparaître sur le cou de Julien. Mais avant qu'il puisse poser la main sur lui, un bruit sourd résonna derrière eux. Une porte massive s'ouvrit lentement, projetant une lumière éclatante. Enfin, nous voilà tous réunis. La voix était autoritaire, une cadence familière mais teintée de moquerie. L'inconnu, celui qui se faisait appeler Michael, réapparut, un sourire narquois et un regard perçant. Il balançait un revolver entre ses doigts, son expression pourtant trop familière et sinistre. « Je savais que nous finirions ici, » poursuivit-il, avançant d'un pas délibéré. « Une belle rencontre de famille, n'est-ce pas ?» Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Cherchons à comprendre. Ta famille ?» balbutia-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Oui, oui, notre petite réunion, » reprit Michael, l'air satisfait. « Tu as un jumeau, Julien, un jumeau que tu n'as jamais connu. » Une bouffée d'horreur traversa Claire. « Quoi ?» Elle fixa Julien, cherchant des réponses. Son regard vacilla, naviguant entre la peur et la confusion. « C'est impossible, » dit-elle, mais sa voix se brisa alors que des souvenirs flous commençaient à se frayer un chemin dans son esprit. Julien scella son regard sur sa famille avec une peur palpable. « Il ne peut pas, ce n'est pas vrai. »« Oh, mais c'est vrai, petit frère. » Michael ricana, avançant d'un pas.
Son attitude dégageait une confiance troublante. Tout ce qui te reste, c'est de te demander comment ta vie a été façonnée par mes valeurs. Les pensées de Claire tourbillonnaient. Était-ce possible? Chaque mot qu'elle prononçait se heurtait à l'incompréhension. Julien trahissant une réalité qu'elle n'avait jamais eu le courage d'explorer. « Tu es lui ?» demanda-t-elle, écœurée, les mains tremblantes, se raccrochant à une impossibilité. Le jumeau? Quel genre d'horrible plan as-tu concocté? Une question d'héritage, Claire. Alors qu'il parlait, une vague de fierté mal placée s'installa sur son visage. J'ai toujours voulu récupérer ce qui m'appartenait. Et ta vie a toujours été une partie de ce jeu. Antoine se releva alors, luttant pour saisir la portée des mots qui venaient de s'installer comme des éclats de verre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour elle? Il pointa vers Claire, qui se tenait là, désorientée. La tension dans la pièce augmenta. Michael se tourna vers elle, un air intéressé illuminant son visage. Cela signifie que ta loyauté a été trompée. La vérité se tisse dans les secrets et les mensonges. Quoi que tu crées, c'est un tableau incomplet. Un frisson traversa Claire. Chaque phrase de Michael lui arrachait un morceau de son cœur, une trahison qui brûlait dans ses veines. Elle voulait comprendre, mais tout cela dépassait son esprit. Elle s'approcha de Julien, le regard intense. « Dis-moi que c'est faux, que ce n'est pas ta réalité. » Un mouvement attira son attention. Dans l'ombre, une silhouette émergea encore, et elle comprit que ce n'était pas la fin. Une autre femme, au visage troublé, mais au regard déterminé, éclata dans la lumière. Elle imposa le silence, toute l'attention se tournant vers elle. « C'est fini, Michael. Ton jeu est terminé, » déclara-t-elle, la colère dans sa voix, couplée à une force écrasante. C'était Claire, la sœur de Julien. Une brise apaisante se précipita dans l'air, mais ce qui était à venir était beaucoup plus terrifiant. « Qui es-tu » Claire demanda d'une voix tremblante, ne sachant plus quel secret était encore dissimulé. « Je suis celle qui n'aurait jamais dû exister, » répondit-elle d'un ton calme, le visage marqué par des années de désespoir. « Et je t'apporte une vérité qui pourrait changer tout. » À cet instant, une ombre glissa derrière elle, le bruit d'une porte qui claque. Michael dévoila un sourire diabolique. Que le divertissement commence. La trahison se tenait juste derrière. Une danse macabre d'amitié et de certitude qui explosait. Le monde de Claire, actuellement tissé de brumes et de confusion, se briserait de manière ultime. Mais elle n'était pas prête à plier. Pas maintenant. À l'aube d'un nouveau chaos, chaque regard partagé contenait un mystère. Chaque respiration, un soupçon d'apocalypse. Claire se tenait là, flamme dans les yeux, serrant les poings. Qu'allait-elle découvrir? Maintenant, qui pouvait-elle vraiment croire au milieu de cette luxuriante trahison familiale? Claire se tenait là, flamme dans les yeux, serrant les poings. L'audace de Michael était insupportable. La réalité semblait s'effilocher autour d'elle. Tout ce qu'elle pensait connaître était sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. « Écoute, mon frère, » commença Julien, sa voix tremblante. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Michael détourna les yeux, un rictus diabolique sur le visage. « Ah, mais je sais très bien ce que je fais, Julien. Seulement, tu es trop aveugle pour le voir. » Antoine se tenait proche de Claire, l'inquiétude frappant son visage. « Nous devons penser à un moyen de sortir d'ici. Ils ne nous laisseront pas partir. » La tension était palpable. La tièce, toujours, sombre et humide, semblait se refermer sur eux, comme une toile d'araignée. « Et qu'est-ce que tu vas me faire, Michael? Menacer ta propre famille ?» répondit Julien, sa voix pleine de défi. Mais Michael s'avança d'un pas, un éclat de folie dans ses yeux. « Tout est une question de choix, Julien. Tu as fait le tien. Maintenant, Claire a le sien à faire. » Un silence vibrant s'installa. Claire se sentait comme prise dans une tempête. Elle tournait son regard entre Michael et Julien, l'angoisse balançant dans sa poitrine. Elle voulait comprendre, mais les mots lui échappaient. « Qu'est-ce que tu veux dire par cela ?» À cet instant précis, une vibration sourde secoua le bâtiment. Le sol trembla et tous se figèrent.
Un bruit de ferraille crissa au-dessus d'eux. Claire leva les yeux. Le plafond commençait à s'effondrer. « Faites attention !» hurla Antoine, entraînant Claire sur le côté. Une poutre massive s'écrasa juste à côté de Julien, soulevant un nuage de poussière. Claire poussa un cri. Le chaos s'installa. Au milieu de la confusion, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Mickaël, dans un élan de panique, se détourna, lui permettant d'approcher de son frère. Qui aurait cru que la lâcheté porterait du secours? « Julien, reste avec moi !» s'écria Claire, le cœur en émoi. Elle se précipita vers lui. « En dépit de tout, je veux que tu sois en sécurité. » Julien la regarda, les yeux embués de désespoir. « Claire, tu dois savoir que je ne suis pas celui que tu penses. » Mais avant qu'il ne termine sa phrase, encore une fois, le sol trembla. Une explosion retentit au-dessus d'eux et un cri strident surgit du fond du bâtiment. Tous se figèrent, la peur crispant leurs élancements. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Antoine, les yeux écarquillés, scrutant la pièce. Puis d'un coup, une silhouette surgit des débris. Une femme. C'était elle. Claire, haletante, reconnut le visage de Nathalie, l'ancienne amour de Julien, celle qui avait disparu dans les ombres de leur passé. « Que faisais-tu ici ?» demanda Julien, sa voix brisée. Elle s'avança, le regard fier, bien que couvert de poussière. « Je suis revenue pour révéler la vérité. Tout ce que tu crois, Julien, tout a changé. » Un frisson glacé parcourut Claire. Qu'est-ce qui se cachait sous cette révélation? « Nathalie, murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Et alors, comme si le temps s'était arrêté, un éclair de compréhension traversa le visage de Julien. « Non, tu ne peux pas dire ça. » Les choses s'intensifièrent lorsque, dans un geste désespéré, Nathalie sortit un petit appareil de sa poche. « La clé que tu cherchais, Julien, à propos de notre passé commun. » Claire fixa l'appareil et tout s'effondrait autour d'elle. Ce qu'elle croyait savoir sur Julien, sur ses promesses, s'était maintenant si facilement détourné. « Attends, tu veux dire que... » Jetons un œil à ce que la vérité pourrait signifier réellement pour nous. Les lèvres de Nathan se frémirent. « Je t'aime, mais ce secret nous a détruits. Tout ce que tu sais est un mensonge. » Le monde s'effondra de nouveau aux pieds de Claire. Sa tête tourbillonnait, la loyauté qu'elle avait. Pour Julien, qui était-il vraiment? Les regards s'étaient fixés sur elle, et elle se sentit exposée. Qu'est-ce qu'elle choisirait maintenant? Derrière elle, un bruit sourd. La lumière vacilla. Quelque chose se préparait. Une silhouette cachée derrière les décombres. Quelqu'un s'approchait, la tension d'un coup de feu vibrant dans l'air. Claire sut qu'il n'était qu'au début de quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux. Le passé, le présent, tout se mélangeait. La vérité était plus compliquée qu'elle ne l'aurait jamais cru, et chaque instant était le heurt-nœud d'une intrigue encore plus sombre. Que se passerait-il ensuite? Claire hésitait, le cœur battant, tandis que Michael avançait avec un sourire arrogant. Les mots de Nathalie flottaient dans l'air, un mélange de révélations et de mensonges palpables. Elle était coincée entre la trahison d'eux. Julien et le rire de son jumeau qu'elle n'avait jamais connu. La pièce, autrefois familière, se transformait en labyrinthe d'ombre et de secrets. Julien se tenait à quelques mètres d'elle, entouré par une confusion de désespoir. « Claire, je t'en prie, fais-moi confiance. » Son regard était désespéré, mais Claire se sentait trahie, piégée dans une toile de mensonges. Elle ne savait plus qui, de Julien ou de Michael, dirait la vérité. Une promesse faite sonnerait désormais comme un écho sinistre. Mais alors que la tension était à son comble, le sol trembla de nouveau. Les murs se fissurèrent et un gémissement sourd émergea de la profondeur des décombres. Claire balaya la pièce du regard, ses sens en alerte. Ce bruit, ce n'était pas simplement l'angoisse du désespoir, mais quelque chose de plus sinistre, comme une tempête. Se préparant à éclater, un craquement se fit entendre au-dessus d'eux. Une lumière éblouissante jaillit de l'entrée, baignait la pièce d'un éclat aveuglant. Tous les regards se tournèrent en direction de la source. Un homme, vêtu de noir, émergea des ombres,
avançant d'un pas déterminé. J'arrive trop tard, je vois. Sa voix était froide et profonde. Qui es-tu demanda Claire, la peur se mêlant à l'inquiétude. Ubu était là pour quoi faire. Que cherchait-il? L'homme en noir arborait un sourire en coin, les yeux scintillants. Comment ça va, la famille? La méchante ironie de ces mots fit frissonner Claire, alors qu'une nouvelle vague de tension envahissait la pièce. Julien s'énerva. Pourquoi es-tu ici? Rends-toi utile, Mana. Mais à ce moment précis, l'homme dévoila son arme. Parce que vous avez tous été trop professionnels dans votre petit jeu. Et pour moi, la fin des jeux est arrivée. Ces mots éveillaient un frisson de terreur. Claire réalisa qu'elle ne savait peut-être pas tout sur la nature de ce qu'ils avaient orchestré ensemble. Tout à coup, un éclair de reconnaissance traversa la chambre. Claire ouvrit grand les yeux, réalisant que cet homme n'était pas inconnu. C'était le collègue de Julien, celui qui avait gravi les échelons plus vite que tous les autres. « Arthur » murmura-t-elle, le nom soudainement chargé de signification. « Tout à fait, Claire, et je savais que cela viendrait à un jour comme celui-ci. » Il jeta un regard à Julien, puis à Michael. « Vous auriez dû faire preuve de plus de prudence. Naturellement, j'avais né. Propre projet. Et il est temps de tout révéler. » Les derniers mots d'Arthur, prononcés avec une autorité frémissante, figèrent l'atmosphère. Une tension palpable flottait dans l'air tandis qu'il s'avançait, appuyant son gun sur la tempe de Julien. « C'est un beau coup de poker, Julien. Mais je suis ici pour les derniers détails. Que savais-tu? Que connaissais-tu de notre souvenir commun? » Un silence effroyable s'établit. Les yeux de Julien, grands ouverts, brillaient d'une peur contenue, mais aussi d'un éclair de défi. « Je ne te laisserai pas. » Pas le temps d'agir. Les murs tremblèrent encore lorsque d'un mouvement rapide, Claire se leva. « Qu'est-ce que tu veux dire par souvenir commun ?» Sa voix, maintenant plus forte que le tonnerre, gronde, tant l'adrénaline courait dans ses veines. C'était comme un coup. De poing en pleine figure, une demande incessante de révélation. Soudain, Arthur éclata de rire. « Et tu n'as pas encore remarqué? La véritable nature de votre relation est bien plus effrayante que tu ne l'as cru. » Ses yeux pétillaient d'une folie insoupçonnée. « Vous n'êtes pas juste des jumeaux. Gilles, Claire, vous avez toujours été des pions dans un autre jeu, un jeu conçu pour détruire les témoins. » Les paroles d'Arthur frappèrent Claire comme une décharge électrique. Les vérités plus sombres s'emparaient d'elle. Et alors qu'elle se recula, Arthur retira son arme et la pointa sur elle. Une lueur peu engageante jouait dans son regard, une menace infinie. « Tu es censé disparaître avec cette mannequin dubitative. Tous des témoins, personne ne t'entendra ici. » Mais avant qu'elle puisse réagir, un bruit assourdissant retentit et une explosion fit trembler le bâtiment. La lumière vacilla alors qu'un nuage de poussière s'épaississait. Claire chuta au sol, tous. Elle savait que cela n'était pas juste la fin. Non, c'était un coup de maître. Qui survivrait réellement à cette imposture de famille dévastée? Alors qu'une autre silhouette se profilait à l'entrée, une poussée de légitimité résonna profondément dans l'esprit de Claire. « Qui est vraiment membre de cette famille ?» murmurait-elle pour elle-même, perdue, craignant pour son propre futur. La pièce était en pleine désolation. Les mensonges, les secrets, couvraient leur vérité comme un voile sanglant. Qui pourrait prétendre avoir la force de les déterrer tous? Au premier plan de sa conscience, une seule pensée. Maintenant, elle devait affronter la réalité sous un nouvel angle. Qui se cacherait derrière? Cette énième facétie? Le fracas résonnait encore autour d'eux, alors que le cours de l'histoire glissait dans une spirale inexorable. Claire savait qu'elle marchait sur un fil effréné, entre l'espoir et le désespoir, prête à révéler des traumas que personne ne voulait voir. Comment s'extirperait-elle de ce petit dédale de mystère? Claire se tenait là, le souffle court, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Les éclats de voix, la poussière envahissante.
Tout se mélangeait dans un tourbillon de chaos. Michael, l'ombre de la trahison, avait révélé des vérités qu'elle n'aurait jamais voulu entendre. Nathalie, avec son intervention dramatique, avait brisé quelque chose d'encore plus précieux. La pression montait et l'air devenait irrespirable. « Julien, qu'est-ce que tu caches ?» Sa voix tremblait d'exaspération et de peur. « Claire, je voulais te protéger !» tenta Julien désespéré. Ses yeux brillaient d'une intensité douloureuse. Mais le souffle de la pièce, chargé d'angoisse, frappait comme une cloche de tempête. « Protéger de quoi ?» s'écria Claire, la colère étouffant ses larmes. Les secrets pesaient trop lourds sur eux, comme un poids qu'ils ne pouvaient plus porter. « Michael est un menteur !» insista Julien, mais son frère, dans un ricanement sinistre, leva son arme vers lui. « C'est toi qui es le menteur !»« Julien, tu es un traître à notre sang. Tout cela avait été prévu. » Claire, le cœur au bord des lèvres, comprit qu'elle était au centre d'un jeu qu'elle n'avait jamais voulu jouer. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la pièce vibra sous un nouveau bruit assourdissant. Une partie du plafond s'est effondrée, comme si le bâtiment tout entier voulait les engloutir. Les débris tombaient et les cris de terreur des autres résonnaient autour d'eux. Julien attrapa Claire par le poignet, l'entraînant loin de l'effondrement imminent. « Suis-moi !» hurla-t-il. Antoine, à ses côtés, tenta de rattraper leur élan. « On doit sortir de là, c'est maintenant ou jamais !» Claire, prise entre ses émotions déchaînées, avait l'impression que chaque seconde était un adieu à son ancienne vie. « Vous ne comprendrez jamais ce qu'il en est !» cria-t-elle à Michael, qui se tenait là, prêt à tirer. « Julien n'est pas ton ennemi. » Dans un élan de désespoir, elle se tourna vers Nathalie. « Dis-lui qu'il se trompe !» Nathalie, au milieu du chaos, ferma les yeux un instant. Puis, d'une voix ferme, elle ajouta « Michael, tu crois te battre pour quelque chose de vrai, mais c'est l'illusion qui te guide. Julien n'a jamais voulu te trahir. » Michael, froissé par ces mots, baissa légèrement son arme. À ce moment-là, l'adrénaline pulsa à travers Claire. Elle avança malgré tout, ses mains tremblantes. « Michael, arrête. Si tu veux la vérité, écoute-nous. Sinon, tu ne feras que détruire tout ce qui reste. » Au fur et à mesure que la poussière se dissipait, Claire observa ses regards, se rendant compte qu'ils étaient tous connectés. Un lien tragique, forgé dans la douleur et le mensonge. L'orage grondait encore dans le ciel au-dessus d'eux, mais elle savait que quelque chose, quelque part, allait changer. Elle se tenait devant cela avec une détermination brûlante. Qu'est-ce qui se passe ici n'est pas seulement une question de famille. C'est à propos de l'amour, des choix. Sa voix se brisa, mais elle continua. C'est en étant unis que nous pourrons trouver une solution. Si tu choisis la haine, Michael, tout cela n'aura été que pour rien. Un souffle lourd emplit la pièce. Michael, blessé par les révélations, abaissa lentement son arme. Ses yeux, à présent moins revanchards, cherchaient une réponse, une sortie à cette spirale de violence. L'absence de son frère, l'amour perdu, tout cela pesait sur lui. Julien, se relevant, lentement, ajouta « Je ne suis pas un monstre, Michael. Je veux juste réparer ce qui a été brisé entre nous. Croisant à tes meilleurs instincts, résonne mieux qu'une simple vengeance. » Claire observa attentivement la contradiction qui flottait entre frères. L'espace était tendu, mais quelque chose en elle s'effondrait, une sorte d'espoir. Et alors, l'impossible se produisit. Michael, les yeux embués, abandonna son arme. Un silence relatif envahit alors la pièce. Le chaos extérieur s'estompa lentement, comme un orage qui s'éloigne après la tempête. Claire, avec courage, avança un pas, tendant la main vers Michael. Dans un souffle, elle murmura « Réparons cela ensemble ». Les yeux de Michael se posèrent sur elle. Hésitant, mais témoignant d'une intention. Un moment, puis il fit un pas vers elle, brisant les chaînes de leur passé douloureux, et embrassa ce qui pourrait naître d'une nouvelle compréhension. Alors que les sirènes des secours se rapprochaient, une lueur d'espoir illuminait le visage de chacun. Claire avait confronté ses démons, pris des décisions puissantes. Elle savait que la route serait longue, mais en se tenant ensemble, Anna croyait en un avenir.
Et enfin, au milieu des décombres, ils étaient plus que des victimes de lumière. Ils étaient devenus des alliés dans cette bataille pour se relever et revendiquer ce qui restait de leur vie. L'histoire de Claire n'était qu'un chapitre dans l'écrit de la vie. Mais cette lutte, leur lutte, venait de commencer. Ne rate pas la suite de cette aventure. Abonnez maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et aider à faire grandir cette communauté. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Et surtout, n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion.